Nous sommes le 22 août 1919. Raymond Poincaré, alors président de la République, se déplace à Bitche. Il vient témoigner la reconnaissance de la nation pour l'engagement patriotique et le sacrifice des habitants aux côtés des défenseurs de la France. La ville est en effervescence. Le président distingue la cité fortifiée de la Légion d'honneur. La ville n'a que 7 jours pour préparer le déplacement de Raymond Poincaré. Elle ne dispose plus des symboles de la République et naturellement, elle ne peut utiliser celle de la venue de l'empereur 10 ans auparavant. Aussi, elle parcourt la région pour acheter des drapeaux, des fanions et un buste de la République pour 1800 francs. 5000 francs seront en outre utilisés pour organiser la réception. Le 22 août 1919, Poincaré quitte la gare de Wissembourg pour la gare de Bitche où nous nous trouvons, par un train spécial dans lequel il déjeune avec ses proches collaborateurs. À 14h45, le train s'arrête sur ce quai. Il descend exactement ici devant la gare qui n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. Il se rend ensuite sur l'ancienne rotonde, aujourd'hui détruite, qui se trouvait à l'angle gauche de la gare. En ces lieux, l'ancienne rotonde qui n'existe plus, qui était aussi l'ancien buffet de la gare, il est reçu par le maire, le commissaire de la République et les membres de la municipalité. Les honneurs militaires lui sont rendus par le 125e régiment d'infanterie. Ensuite, ils sortent du buffet de la gare avec le maire et sans doute le général Marie-Jean-Baptiste Penelon, chef de la maison militaire du président. Tout est extrêmement minuté, comme le présente cette note prévisionnelle du commissaire spécial de police de Sarreguemines. À 15h15, il quitte la gare pour rejoindre la statue Jeanne d'Arc. Avec les autorités, il franchit la porte de Strasbourg, pavoisée des couleurs de la France, de la Lorraine et de Bitche. Les jeunes Lorraines en costume local attendent cet hôte prestigieux. Au-devant, semble-t-il, le sénateur Louis Quesnel et le député Maurice Dutreil. Quelques mots sur ce député de la Mayenne, dont la famille est originaire du domaine de l'Erbsental. D'après les recherches de Bruno Marion, c'est grâce à ce député que la ville a obtenu la Légion d'honneur. Il n'hésite pas à aller voir le maire, à lui dicter le texte d'une demande adressée à Georges Clemenceau, lettre qu'il donne lui-même au président du Conseil et qu'il rencontre 2 fois avant d'obtenir par décret l'obtention de la croix de la Légion d'honneur pour la ville. Poincaré rejoint ensuite le bas de l'escalier de la mairie. Il dépose une couronne et remet la croix de la Légion d'honneur sur un coussin aux armes de la ville tenu par le maire. Pour rappeler cet événement, une place de la Légion d'honneur a été inaugurée par le préfet et le maire de la ville de Bitche en septembre 2024. La place de la mairie a été renommée place de la Légion d'honneur, une appellation qui fait référence à la remise de la croix de la Légion d'honneur à la ville de Bitche par le président Raymond Poincaré en 1919. Elle a été donnée pour la résistance héroïque de la cité fortifiée face à un siège de 8 mois durant la guerre de 1870-1871. Parmi les autorités militaires présentes, les généraux Gouraud, Tantôt, de Mauduit, de Mitry, Hirschauer, Andlauer et Brice Adrien Bizot, né à Bitche. Le président Poincaré se déplace un petit peu et se positionne devant la statue de Jeanne d'Arc que voici, mais qui se trouvait à cette époque devant l'église.
Il entame alors devant une foule, sur le perron, accompagné du seul maire selon ses volontés, son allocution. La ville de Bitche a subi pendant la guerre de 1870-1871 un siège mémorable de 8 mois. Incendiée par obus, sa population a été réduite de 2700 à moins de 1000 âmes, dont seulement 119 hommes valides. 2 mois après l'armistice, sur un ordre écrit du gouvernement français, et après avoir obtenu les honneurs de la guerre pour sa glorieuse garnison, il m'a paru opportun de commémorer son siège mémorable et de récompenser la conduite héroïque de ses habitants en attribuant à Bitche la croix de la Légion d'honneur. Pour la petite anecdote, suit une présentation des maires des communes du canton de Bitche et des plus proches des cantons voisins de Rohrbach et Wolminster. A noter que le maire de Bärental s'excuse par télégramme et celui de Sturzelbronn ne se déplace pas car se disant très âgé et maladif. Le maire Müller est décoré comme officier d'académie et au nom de tous ses concitoyens, une jeune bitchoise, Élise V, âgée de 13 ans, arbore humblement la Légion d'honneur dont la ville vient d'être décorée. Après les remerciements du maire à la suite du discours du président Poincaré, celui-ci rejoint la citadelle via la rue Saint-Augustin. Un convoi de 12 véhicules ouvert par le capitaine de Courcelles suit ensuite la voiture du président et du commissaire général, une voiture Pierre Arau venue la veille du commissariat général de Strasbourg. Notons que la première version du protocole, le président devait rejoindre la citadelle via cette pente abrupte à pied en 15 minutes. Après une visite rapide de la citadelle, il retourne à la gare de Bitche où il prend le train à 16h15 pour se rendre à Metz. Le président Poincaré, à peine parti pour Metz et Thionville, que la presse locale relate abondamment ce déplacement. Le courrier de la Sarre parle d'une forêt de fanions et de drapeaux à Bitche pour la venue de Poincaré. La presse nationale, l'Excelsior, le matin, relate abondamment à nouveau ce déplacement qui a été commémoré par la ville de Bitche en 2019.